Dans Khéops, deux espaces cachés ont été repérés par les mêmes physiciens, avec les mêmes instruments, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Dans le premier, une caméra est entrée et a filmé un couloir scellé depuis 45 siècles. Dans le second, rien. Jamais. Et ce n'est ni une question d'autorisation, ni de budget, ni de technologie, ce qui sépare les deux tient à un détail de chantier, quelque chose que les bâtisseurs ont laissé derrière eux sans le vouloir. Je vais vous montrer exactement lequel. Mais pour que ce détail ait un sens, il faut d'abord comprendre comment on repère une salle enfermée dans 60 mètres de calcaire. Les chercheurs l'ont baptisé le Big Void, le grand vide. Au moins 30 mètres de long, une section comparable à celle de la Grande Galerie, le plus vaste espace connu du monument entier. L'annonce tombe le 2 novembre 2017, dans la revue Nature, signée par une collaboration internationale. Et le plus troublant, dans cet article, ce n'est pas une mesure. C'est une absence, aucune fonction identifiée, aucun accès. 30 mètres, c'est un immeuble de 10 étages couché sur le flanc. Il y est enfermé dans près de 6 millions de tonnes de calcaire, à peu près au tiers de la hauteur du monument. Personne n'y a respiré depuis que les derniers ouvriers ont posé la dernière pierre, il y a 45 siècles. Pas de porte, pas de conduit, pas d'escalier. Sur aucun plan levé depuis 2 siècles, rien ne va vers lui. Et c'est ça qui fait mal aux égyptologues. Khéops passait pour le bâtiment ancien le mieux connu de la planète. 3 chambres, un couloir descendant, un couloir ascendant, la grande galerie, 5 chambres de décharge, un inventaire fermé, recopié dans tous les manuels depuis l'expédition de Bonaparte. Un catalogue complet. Puis des particules venues de l'espace y ont ajouté une ligne que personne n'avait vue en 4500 ans. Nous sommes en août 2026. Près de 9 ans après l'annonce, l'intérieur du grand vide reste une page blanche. On connaît sa longueur minimale, son orientation approximative, sa position dans la masse. On ignore s'il est taillé ou brut, nu ou rempli de quelque chose, horizontal ou incliné comme la galerie qu'il surplombe. On a une forme. On n'a pas une seule image. Pour comprendre cette impuissance, il faut regarder la montagne. 2 300 000 blocs, environ 2 tonnes et demie chacun. Une base de 230 mètres de côté. 146 mètres 60 à l'origine, 138 aujourd'hui, le revêtement de calcaire fin a été démonté au fil des siècles pour bâtir le Caire. 20 ans de chantier, vers 2560 avant notre ère. Et voilà le paradoxe, dans cette masse colossale, le vide connu est dérisoire. Toutes les salles, tous les couloirs répertoriés, mis bout à bout, ne représentent qu'une fraction infime du volume total. Khéops est essentiellement une montagne pleine. Donc une cavité de 30 mètres peut s'y cacher sans que rien, en surface, ne la trahisse. Et le plus étrange n'est même pas là. Parce que la manière dont on entre aujourd'hui dans la plus célèbre pyramide du monde n'a rien d'égyptien. Vers l'an 820, persuadé qu'un trésor l'attend, le calife Al-Mamun fait attaquer la face nord à la masse et au burin, et selon les chroniques au feu et au vinaigre. Ces hommes creusent en aveugle sur une trentaine de mètres et tombent, par chance, sur le couloir descendant. Ce trou de chantier, c'est encore l'entrée des visiteurs. 1000 ans plus tard, on ne fait pas beaucoup mieux. En 1837, l'officier britannique Howard Vyse veut atteindre les espaces situés au-dessus de la chambre du roi. Sa méthode, la poudre à canon. Il fait sauter la pierre, ouvre 4 chambres de décharge, et y trouve des marques d'ouvriers, dont le cartouche de Khéops. Découverte majeure, méthode catastrophique, on a lu le livre en arrachant les pages. Aujourd'hui, cette porte-là est fermée. L'Égypte n'autorise plus qu'on perce, qu'on sonde ou qu'on fasse sauter quoi que ce soit dans un monument classé. Toute exploration doit être non destructive, on regarde sans toucher. Sauf qu'à travers 60 mètres de calcaire, ni les rayons X, ni le radar, ni les ultrasons ne passent. Il fallait autre chose. Et cette autre chose tombe du ciel en permanence, au-dessus de nos têtes. Octobre 2015. La faculté d'ingénierie de l'Université du Caire et l'Institut français Archipel lancent, sous l'autorité du ministère égyptien des Antiquités, un projet baptisé Scan Pyramide. Thermographie infrarouge, photogrammétrie, scan tridimensionnel, et surtout une technique empruntée à la physique des particules. Objectif affiché, cartographier l'intérieur des grandes pyramides sans déplacer une seule pierre. Personne, à ce moment-là, ne s'attend à ce qui va sortir des données. Les muons. En permanence, des rayons cosmiques venus du fond de la galaxie percutent la haute atmosphère. La collision produit une pluie de particules, et parmi elles ces muons, cousins lourds de l'électron. Ils tombent sur nous jour et nuit, à peu près 1 par centimètre carré et par minute au niveau de la mer. Vous en avez reçu plusieurs dizaines pendant cette phrase. Et ils traversent la pierre. Le principe tient à une phrase.
Un muon qui traverse de la roche compacte perd de l'énergie et finit souvent par s'arrêter, un muon qui traverse du vide continue sa route. Alors vous placez un détecteur sous une masse de pierre, vous comptez pendant des mois d'où arrivent les particules, et un excès dans une direction précise ne signifie qu'une seule chose, sur cette ligne-là, il y a moins de matière que prévu. L'université de Nagoya installe ses films à émulsion nucléaire dans la chambre de la reine, au cœur du monument. Des plaques sensibles, sans électronique, sans électricité, chaque particule y laisse une trace microscopique. On les pose, on attend des mois, on les développe, on lit les trajectoires au microscope. Une photographie qui met un trimestre à se former. Et ce que les plaques donnent à lire ne colle pas du tout avec les plans. Alors on vérifie autrement. Le laboratoire japonais Kalka installe des odoscopes à scintillateurs dans la même chambre. Le CEA français pose ses télescopes à détecteurs gazeux à l'extérieur, au pied de la face nord, avec un angle de vue complètement différent. 3 instruments, 3 principes physiques, 3 équipes qui analysent chacune de leur côté. Si l'anomalie était un défaut d'appareil, elle ne survivrait pas au triple contrôle. Elle survit. Aux 3. Et concrètement, il n'y a aucun écran où une salle apparaîtrait en direct. Ce que les physiciens obtiennent, c'est une carte de densité, des zones où il manque de la matière, avec des barres d'erreur. Pas de mise au point, pas de couleur, pas de mur. Une ombre dans la pierre. 3 ombres, en réalité. La première tombe le 15 octobre 2016. Sur l'arête nord-est, à une centaine de mètres de hauteur, thermographie et muon pointent ensemble un creux dans la maçonnerie, d'un volume comparable à celui d'une cavité déjà repérée plus bas dans le monument. Petite, discrète, presque disparue de la couverture médiatique depuis. Jamais expliquée. Elle est toujours là, dans les données, à attendre son tour. La deuxième se cache derrière les chevrons de la face nord, ces énormes blocs disposés en toit au-dessus de l'entrée d'origine. Il faudra 7 ans pour la caractériser. Publication le 2 mars 2023 dans Nature Communication, un couloir de 9,06 m selon Nagoya, 9,23 m selon le CEA, une section d'environ 2 m sur 2, un plafond en chevron, à 84 cm derrière la façade, une vingtaine de mètres au-dessus du sol, presque parfaitement horizontal. Et là, quelque chose d'inédit se produit. Cette fois, on est entré. Pas un humain, une caméra. Et la troisième anomalie, elle, résiste toujours, c'est le grand vide, au-dessus de la grande galerie, confirmé par les 3 technologies et par 3 analyses indépendantes. Des égyptologues avancent des chambres de décharge, ou des espaces laissés par les bâtisseurs pour alléger la structure. Aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée dans la pierre. Et aucune n'explique pourquoi sa section ressemble à ce point à celle de la galerie qu'elle domine. Alors pourquoi une caméra dans l'un, et rien dans l'autre? Voilà la réponse promise, et elle tient à 5 mm. Derrière les chevrons, en croisant radar géologique et ultrasons, l'équipe a localisé un joint resté ouvert entre 2 blocs, un interstice laissé par les bâtisseurs. Assez large pour y engager un endoscope de 5 mm de diamètre. Les premières images d'un espace scellé depuis 45 siècles sont passées par un trou plus fin qu'un crayon. Au-dessus de la grande galerie, aucun joint de ce genre n'a jamais été trouvé. Voilà pourquoi le grand vide reste muet. Il n'a pas de porte, et il n'a même pas de fente. 2 chantiers avancent malgré tout, une mission internationale prépare des détecteurs de muons jusqu'à 100 fois plus sensibles, censés révéler chaque cavité du monument, et en novembre 2025, à Sharjah, l'archéologue Zahir Wass annonçait pour 2026 une découverte qui écrirait, selon ses mots, un nouveau chapitre de l'histoire des pharaons. Nous sommes 20 août 2026. Rien n'est sorti. 30 mètres d'air attendent au-dessus de la grande galerie, et la seule chose que nous ayons réussi à y envoyer, ce sont des particules venues de l'espace. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Si ça t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu. À très vite dans la prochaine vidéo.